الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Allah dit dans la sourate Yunus alayhi salam verset 94 à son prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ. Si tu devais douter de ce qui t'a été révélé, Ya Muhammad, si tu as un doute sur la provenance du Coran, alors je vais te donner la solution. Alors il est évident que notre prophète alayhi salatu wa salam n'a jamais douté de la provenance du Coran. Il sait très bien que le Coran vient de Dieu, mais en fait ici Allah s'adresse à nous à travers son prophète. C'est-à-dire, si Dieu dit à son prophète de faire quelque chose, le prophète va le faire, c'est évident, ça ne se discute pas. Qu'est-ce que vous pensez alors de nous? Est-ce que nous devons le faire, oui ou non? Si le prophète le fait, a fortiori, nous devons le faire, parce que ce que Dieu demande à son prophète, c'est quelque chose de positif et de bon. Donc, Ya Muhammad, si jamais tu devais douter de la véracité du Coran, et le doute est humain, tout être humain, à un moment donné de sa vie, peut douter, voire même il peut douter plusieurs fois. Quelle est la solution contre le doute? C'est la science. L'ennemi du doute, c'est quoi? C'est la science. Et c'est grâce à la science qu'on monte en conviction et qu'on atteint le degré de al-itminan, la sérénité. Tu es convaincu, tu es en paix avec toi-même. Ainsi, ô toi musulman, si tu devais douter de la provenance du Coran, quelle est la solution? Va questionner les juifs et les chrétiens qui ont reçu le livre. Et tu vas trouver chez les juifs et les chrétiens la preuve que le Coran est la parole d'Allah. C'est impressionnant. Vous voyez comment le Coran nous pousse à être ouverts d'esprit et à aller chercher la vérité, quel que soit l'endroit où elle se trouve. C'est-à-dire étudier la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, avec bien entendu un regard critique, et puis chercher dans la Bible ce qui va confirmer la vérité coranique et qui va vous conforter. Alors est-ce que c'est possible de trouver dans les révélations qui précèdent le Coran des vérités? Est-ce que c'est possible? Bien sûr que c'est possible, puisque Allah nous dit allez consulter, c'est parce qu'on va trouver chez ceux qui nous ont précédés des vérités, car tout n'a pas été altéré, tout n'a pas été transformé. Une grande partie de ce qui a été révélé aux prophètes précédents a disparu, ou a été falsifié, transformé, altéré, réinterprété après maintes et maintes traductions et commentaires, et malgré cela, il reste encore des bribes de vérité, et ces bribes de vérité, indirectement, c'est Allah qui a voulu qu'elles restent. Pourquoi? Pour justement venir appuyer des vérités coraniques. Regardons une vérité qui est dans le Coran. Allah, dans la sourate 3, la sourate Ali Imran, au verset 43, s'adresse à Marie, Maryam alayha salam, la mère de Isa alayhi salam. Et Allah dit à Maryam, Ya Maryamu uqnuti li rabbiki. Ô Marie, obéis à ton Seigneur. Warka'i wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Prosterne-toi, incline-toi en communauté, c'est-à-dire à la mosquée, avant on disait le temple, avec les croyants et les croyantes. On pourrait se poser la question tout à fait légitime. Comment? Maryam, elle adorait Allah en faisant ruku' et sujud. Son fils Isa alayhi salam, il adorait Allah en faisant ruku' et sujud. Qui aujourd'hui se recueille et fait ruku' et sujud? C'est vous. C'est vous les musulmans. Nous sommes les seuls sur terre aujourd'hui à adorer Allah en faisant l'inclinaison, on s'agenouille et on se prosterne. Est-ce que Isa se prosternait comme nous? Est-ce que Moussa se prosternait comme nous? Est-ce qu'Ibrahim se prosternait comme nous? D'après le Coran, oui. Mais il faut la preuve.
Si la preuve venait de nous, nos amis juifs et chrétiens diraient ce n'est pas une preuve, puisque vous, ce que vous dites, vous le dites par conviction. Ce n'est pas du tout scientifique. Hein? C'est de l'apologie que vous faites de votre religion. Très bien. Le Coran nous a donné une méthode scientifique. Il nous a dit allez voir chez eux ce qui est écrit pour confirmer ce que vous avez chez vous. C'est-à-dire la preuve va sortir de la bouche de ceux qui disent que le Coran n'est pas la révélation. Allons voir ce qui se passe dans la Bible. Allons voir ce que la Bible dit. La Bible dit, et c'est impressionnant, dans l'Exode, verset 31, que Moussa et Haroun, avant d'entrer dans le tabernacle, donc là où ils doivent faire la prière, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils se sont lavés les pieds et les mains. Eh oui. Et on retrouve ça tout au long de la Bible, même dans le Nouveau Testament, puisque Shaoul, Paul, d'accord, qui est celui qui va transformer le christianisme de Issa, il dit lui-même qu'il se lavait les pieds et qu'il se lavait les mains avant de se recueillir dans la prière. Donc les prophètes faisaient al-wudu, les ablutions, exactement comme nous faisons les ablutions avant d'entrer dans la mosquée pour faire la prière. Après les ablutions, parlons des femmes. À votre avis, est-ce que Maryam et les croyantes avant l'islam mohammédien faisaient la prière sans avoir la tête couverte? Écoutez, c'est simple, il suffit de prendre Corinthiens 11, 5, 6. Il est dit qu'une femme ne peut pas prier ni prêcher si elle n'a pas la tête couverte. Ainsi, si jamais elle veut prier sans se couvrir la tête, on va dire sans mettre un voile, c'est ce qu'elle doit faire, elle doit se raser la tête. Et comme ça ne se fait pas qu'une femme ait la tête rasée, donc qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit absolument se couvrir la tête avant de faire la prière. Dites-moi, quelles sont les femmes qui adorent Allah en se couvrant les cheveux? Ce sont les musulmanes qu'on qualifie d'intégristes, etc., écervelés, qui n'ont rien dans la tête. Elles ne font qu'appliquer ce que la Bible dit. Parce que nous croyons que ce que les prophètes faisaient et ont enseigné, c'est exactement ce que Mohammed a enseigné et qui nous a demandé de faire. Les ablutions, la tenue vestimentaire, allons-y maintenant. Dans l'Exode, verset 31, Moussa, j'arrive plus à lire, voilà, dans la Genèse, Ibrahim alayhi salatu wassalam, vous savez ce qu'il fait? Pour adorer Allah, il se prosterne la face contre terre. Il met son front, son nez, ses deux mains, ses genoux et ses pieds. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit prosternez-vous sur quoi? Sur 7 membres. Ibrahim, Moussa et Haroun, regardez ce qu'il dit. Venez, prosternons-nous, inclinons-nous et mettons-nous à genoux devant l'Éternel qui nous a créés. Allez, venez, on va faire la prière. Comment est-ce qu'on va la faire? Assis sur un banc, comme font les chrétiens aujourd'hui? Devant un mur, comme font les juifs aujourd'hui? Faux. Les prophètes s'inclinaient, se prosternaient. Où ça? Dans la mosquée, le temple. Et des versets comme ça dans la Bible, il y en a une vingtaine. Là. Où c'est clair, c'est précis. Isa alayhi salatu wassalam, quand sa maison est encerclée et que les soldats viennent l'arrêter, qu'est-ce qu'il fait à votre avis? Il se prosterne et dit Ya Allah, ne m'abandonne pas, protège-moi et sauve-moi. Donc, quand Allah dit dans la sourate Al-Imran à Maryam alayha salam Wasjudi warka'i ma'ar raki'in, ô Marie, prosterne-toi, incline-toi, on est sûr et certain, nous musulmans, que Maryam et Isa et tous les gens à cette époque-là faisaient ruku' et sujud. Même si aujourd'hui les chrétiens ne le font plus, même si aujourd'hui les juifs ne le font plus, ils ne suivent ni Isa, ni Maryam, ni Moussa. Nous sommes ceux qui suivons les prophètes, et qui c'est qui prouve que nous sommes dans le sillon des prophètes? C'est la Bible elle-même. Donc vous voyez bien que quand Allah nous dit allez consulter la Bible pour avoir une preuve indiscutable
que ce qui est dans le Coran est vérité, est-ce que Allah sait ce qu'il dit? Est-ce qu'il nous pousse vers un suicide spirituel? Parce que nous allons découvrir dans la Bible ce qui contredit le Coran. Faux. La Bible, dans ce cas-là, gardée de vrai, confirme le Coran. Mais moi, j'aurais aimé que quelqu'un fabrique une machine à remonter le temps. Et je rentre dedans et je fais un voyage dans le temps pour voir avec mes yeux Maryam faire ruku' et sujoud avec son voile. Voir Isa avec les autres, les apôtres, faire ruku' et sujoud. Ça serait mieux pour ma foi, oui ou non? Car là, on a entendu walakin liyatma'inna qalbi. Ibrahim alayhi salam savait qu'Allah est capable de ressusciter les morts. Walakin a dit Allah, je veux voir. Pourquoi tu veux voir, ya Ibrahim? Tu doutes? Non, non, je doute pas. Mais c'est sûr que quand on croit et on voit, c'est mieux. Ça renforce la foi. Le problème, c'est que cette machine n'existe pas, elle n'existera jamais. Mais c'est même pas la peine de l'inventer. Aujourd'hui, il y a une super machine qui s'appelle le smartphone, qui s'appelle la toile numérique. Eh oui. Et tapez prière des chrétiens identique à celle des musulmans, et vous allez voir des vidéos de chrétiens qui existent encore aujourd'hui en 2019 dans des monastères, vous entendez, au Moyen-Orient, là où le christianisme est né. Serrez-vous, Allah yabarak fikoum, il n'y a pas beaucoup de place. Donc des chrétiens qui sont encore dans la tradition des premiers chrétiens du 1er siècle, et vous regardez dans ces monastères, et vous voyez, c'est plus une question de c'est vrai, c'est faux. Là, ce sont tes yeux, tes oreilles, qui voient et qui entendent des gens. Dans le monastère de Tour Abdin et de Salah, vous voyez des chrétiens qui sont en train de se recueillir. Vous savez comment? Ils font ruku' sujoud. Ruku' sujoud. Ils lisent en araméen, pas en grec, pas en latin, parce que ce sont justement les influences gréco-latines qui vont dévier le christianisme originel. Ce sont les conciles, les uns après les autres, qui vont faire que les chrétiens vont s'éloigner du christianisme originel. Et le dernier résistant, c'était Arius, radiallahu anhu, qui défendait la aqida de Isa. Est-ce que vous savez qu'il y a encore des chrétiens aujourd'hui qui prient exactement comme nous? Et leurs femmes portent un voile quand elles font la prière. Exactement comme Isa et Maryam faisaient dans la Bible. Mieux. Aujourd'hui en Palestine, vous avez quelques résistants juifs qui suivent à la lettre la pratique des prophètes. Moussa, Haroun, Josué et tous ces prophètes. Et la vidéo, elle est là. Et quand vous la visionnez, si vous mettez silence, vous n'entendez pas le commentaire du journaliste, vous croyez qu'il est en train de parler de musulmans. Parce que ces juifs entrent dans leur lieu de prière, ce qu'on appelle une synagogue, ils enlèvent leurs chaussures. Tiens, qui enlève ses chaussures aujourd'hui avant de prier? Les musulmans. Vous savez ce qu'ils font? Ils font leur ablution. Qui fait ses ablutions? Les musulmans. Et ensuite, ils rentrent dans une pièce comme celle-ci, avec une moquette, et puis ils se mettent en mode prière. Ils prennent leur livre, le Coran, les psaumes, vous avez compris? Bon, nous on ne le prend pas, on connaît, et il récite, et une fois qu'il a récité, il s'incline, il fait ruku'. Il se redresse, et il fait sujoud. Ensuite, il se remet debout, et il recommence. Wallah, si tu ne sais pas que ce sont des juifs, tu crois que ce sont des islamistes, intégristes, fondamentalistes qui font la prière. Vous allez me dire, mais pourquoi alors est-ce qu'ils ont changé tout ça? Le rabbin l'explique. Vous savez ce qu'il dit? Il dit, nous sommes les seuls juifs aujourd'hui au monde qui prions comme les prophètes priaient jadis. Et tous les autres juifs, eux, ont été dévoyés, on les a sortis du chemin des prophètes. Pourquoi? À cause des rabbins qui ont voulu se distinguer de la prière des musulmans. Parce que les musulmans prient comme ça, nous les juifs, on va changer notre religion pour qu'il n'y ait pas de mélange de genres, du syncrétisme.
Donc ce sont les rabbins, ceux qui dirigeaient la communauté juive à l'époque, qui vont détourner les juifs de la prière des prophètes. Et le seul argumentaire qu'ils avaient, vous savez c'est lequel? C'est les musulmans pris comme ça, on ne doit pas faire comme les musulmans. On doit se distinguer des musulmans. Donc alhamdulillah, nous sommes les héritiers. De qui? De tous les prophètes, parce que nous prions comme les prophètes, avec le ruku et le sujoud, et ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. Et quand Dieu dans le Coran il dit فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍ, si jamais tu doutes, la science, la connaissance, plus tu en sauras, plus tu seras sûr et certain. Un jour le prophète alayhi salatu wassalam, il passe devant une synagogue. Et le prophète n'avait pas de mal à rentrer dans les églises et les synagogues pour échanger, pour dialoguer. Et il entre dans la synagogue. Et le rabbin, l'imam, était en train de faire cours. Et le prophète s'assoit et lui pose une question. Il lui dit, s'il te plaît, réponds-moi sincèrement. Est-ce que ton livre là parle de moi? Le rabbin bien sûr lui dit, niet, c'est faux. Tu n'existes pas dans notre littérature religieuse. L'un des juifs qui était présent, qui assistait au cours, interrompt la discussion et dit, c'est un menteur. Il est en train de nous parler de toi, il nous explique le verset qui annonce ta venue. J'atteste qu'il n'y a de Dieu si ce n'est qu'Allah et que tu es le dernier des messagers. Un nouvel adhérent. Est-ce que vous avez vu l'hypocrisie, le mensonge de ce rabbin? Il était en train de parler du prophète alayhi salatu wassalam, et il nie devant ses élèves, et il croyait que c'était tous des moutons. Et voilà qu'il y a parmi eux quelqu'un animé par l'honnêteté intellectuelle, par la sincérité, qui dit stop, moi je démissionne. C'est trop le mensonge et l'hypocrisie. Oui, rien de pire pour une religion, si ce n'est que ses dirigeants, ses religieux. Et rien de pire pour des croyants, si ce n'est que de mettre de côté leur esprit critique, leur cerveau, de ne pas étudier. Et Allah nous dit, le doute se combat par la recherche, par la connaissance. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension de la religion, qu'il nous aide à être des musulmans sincères et intelligents. Qu'Allah nous aide à éduquer nos enfants pour qu'ils soient préservés des dangers du numérique. Qu'Allah fasse miséricorde à nos parents, qu'il efface leurs péchés, qu'il leur donne le paradis. Allah donne la force à tous les opprimés sur terre pour résister et combattre l'injustice. Amin wa alhamdulillahi rabbil alamin.